5 ans après notre rupture, j'ai appris que Paul allait se marier. Alors, soulagée, j'ai pris un avion pour rentrer. Mais à la seconde où j'ai atterri, il m'a coincé contre un mur à l'aéroport. C'est une intox, a-t-il dit. Juste pour te faire revenir. Mais je suis déjà mariée. Ai-je répliqué, en brandissant une bague en diamant pour bluffer. Il a fixé la bague, puis a laissé échapper un petit rire rauque. Alors, on pourra être tous les trois ensemble. Paul allait se marier. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais si heureuse que j'en ai passé la nuit blanche, réservant immédiatement un vol pour rentrer. Astérisque sniff astérisque, je suis enfin de retour. À peine descendue de l'avion, j'ai appelé ma meilleure amie, pleurnichant que les tristes déjeuners qu'on se tape au bureau aux États-Unis sont indignes d'un être humain, tout en énumérant la liste de tout ce qui me faisait envie. Écrevisses épicées, barbecue, fondue chinoise, nouilles aux escargots de rivière, malatant, bubble tea. Alors que j'annonçais avec enthousiasme à mon ami, cette fois, je vais reprendre toute la nourriture qui me revient de droit. Une main a agrippé mon poignet et l'instant d'après, je me suis retrouvée plaquée contre un mur. Mon téléphone est tombé par terre dans un bruit sec. J'ai levé les yeux vers l'homme en face de moi, qui me dépassait d'une bonne tête, avec un air froid et noble, des traits saisissants et un visage si beau qu'il en était presque démoniaque. J'ai eu un blanc total. C'est à ce moment-là que la voix anxieuse de ma meilleure amie a retenti dans le téléphone. « Lily, arrête de lister tes plats. L'histoire du mariage de Paul, c'est faux. Sauve-toi. Tu ne pouvais pas me le dire avant que je me jette dans la gueule du loup ? Pef. J'ai voulu m'enfuir, mais la poigne de Paul était étonnamment ferme. Il ne forçait pas beaucoup, et pourtant, je n'arrivais pas à me libérer. Alors je n'ai pu que me faire toute petite, gardant la tête baissée sans oser parler. J'ai jeté des regards furtifs autour de moi, cherchant une issue de secours. Après tout, lors de notre rupture, Paul avait juré que s'il me revoyait un jour, il me ferait la peau. J'étais enfin rentrée chez moi, et je n'avais même pas encore goûté à un seul des plats dont je rêvais depuis 5 ans. Je ne voulais pas mourir. Rien à me dire. Voyant mon silence, Paul m'a relevé le menton, me forçant à le regarder dans les yeux. J'ai été contrainte de croiser son regard. En plongeant mes yeux dans les siens, profonds, magnifiques, en amande, et maintenant brillant de larmes contenues, mon cœur s'est serré et un goût amer m'a envahi la gorge. J'ai ravalé mes larmes, détourné le visage et dit d'une voix froide et dure « Non ». Sur ce, j'ai de nouveau lutté pour le repousser. « Non ». Paul a resserré sa prise, sa voix rauque teintée d'un sanglot à peine perceptible. « Tu es sans cœur ». Puis, ignorant la foule qui allait et venait, il m'a pris le menton et m'a embrassé. Au moment où nos lèvres se sont touchées, mes yeux se sont ouverts sous le choc. Le baiser de Paul n'avait rien de doux. Il était punitif, vengeur, et je ne pouvais pas y échapper. Ma langue était engourdie par l'intensité. Merde, j'ai soudain aperçu quelqu'un à proximité sortir son téléphone, probablement pour prendre une photo. Presque par réflexe, je l'ai mordu. Pris au dépourvu, sa lèvre s'est mise à saigner et il s'est figé une seconde, surpris. À cet instant, je l'ai repoussé et l'ai giflé. « Tu es fou ou quoi ?» L'ai-je foudroyé du regard, en lui rappelant « Tu es sur le point de te marier ». J'avais mis beaucoup de force dans cette gifle, et sa tête a basculé sur le côté. Il a passé sa langue sur l'intérieur de sa joue, a touché le côté de son visage, puis a pressé un doigt sur sa lèvre en sang avant de laisser échapper un petit rire grave. C'était juste une intox pour te faire revenir. J'étais complètement abasourdie. C'était vraiment une intox. Et moi, j'étais quoi dans cette histoire ? Un papillon qui fonce droit sur la flamme ? J'étais si stupéfaite que je n'ai pas remarqué l'éclair de satisfaction, et même de plaisir, dans ses yeux après ma gifle. Le temps que je reprenne mes esprits, Paul me tenait la main, embrassant tendrement ma paume en me demandant si ça faisait mal. Je le frappe, et il me demande si j'ai mal à la main. Il y a vraiment un truc qui cloche. Mais je n'avais pas le temps de m'attarder là-dessus. Tout ce que je voulais, c'était ne pas répéter le désastre d'il y a 5 ans. Dans un éclair de génie, j'ai vu la bague en diamant à ma main gauche. Je me suis ressaisie et j'ai répété « Mais je suis mariée ». L'atmosphère s'est instantanément glacée. Les yeux de Paul se sont posés sur la bague à ma main, et il est resté silencieux. Alors que son regard me donnait des frissons, il a soudain laissé échapper un rire grave. « Alors, on pourra être tous les trois ensemble », a-t-il dit calmement, comme s'il suggérait un plan parfaitement raisonnable. J'en ai presque mordu ma langue de stupéfaction. Il est complètement taré, ou quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire par « tous les trois » ? Il se rend compte de ce qu'il dit. Pendant que j'étais encore sous le choc,
Paul m'avait déjà soulevé de terre et jeté sur son épaule. Paul m'a balancé sur la banquette arrière de sa Maybach et a dit au chauffeur de démarrer. « Paul, c'est un enlèvement. » Le voyant remonter la vitre de séparation, j'ai paniqué encore plus. Peu importe si la voiture était déjà en mouvement, je me suis retournée et j'ai tiré la poignée de la portière, essayant de sauter. Mais Paul a été plus rapide, attrapant mon poignet pour me tirer en arrière. La voiture a freiné brusquement. L'inertie m'a projeté en avant, et juste au moment où j'allais percuter la vitre de séparation, Paul m'a ramené dans ses bras. « Tu cherches à te tuer ?» Paul me serrait fort, ses bras tremblant légèrement sous le coup de la peur. Cette étreinte chaude et familière m'a fait perdre pied une seconde. Les souvenirs du passé ont afflué, mais ils ont été rapidement suivis par le souvenir des paroles de sa mère. J'ai fermé les yeux, refoulé toutes les émotions qui montaient en moi, pris une profonde inspiration et repoussé Paul de toutes mes forces. Je me suis glissé jusqu'au coin le plus éloigné du siège et l'ai poignardé avec mes mots. « Ne me serres pas si fort. Mon mari va être jaloux. » En parlant, j'ai délibérément agité la bague en diamant à ma main. Un éclair de fureur a traversé les yeux de Paul en voyant la bague, mais il a disparu si vite que j'ai cru l'avoir imaginé. « Il vient d'où ?» Paul a pris une bière glacée dans le mini-frigo, l'a ouverte et l'a bu d'un trait avant de demander nonchalamment, comme pour faire la conversation. « Quoi ?» Je n'avais pas suivi. « Je te demande d'où vient ton mari ?» a dit Paul en écrasant la canette dans sa main. « Ah oui ?» ai-je dit, mon esprit tournant à plein régime. « Il est français. » Sympa. Quel âge il a ?» Paul a nonchalamment retiré le bracelet de prière de son poignet et a commencé à le faire rouler entre ses doigts en posant la question. « 29 ans, ai-je répondu, un peu distraite. Avais-je eu la berlue ? Venais-je de voir un tas de cicatrices sur le poignet de Paul ? Il est en forme ? Taille et poids ? A de nouveau demandé Paul. Mes pensées sont revenues au présent. Il est en pleine forme. Environ 1,83 m pour 75 kg. J'étais encore un peu ailleurs et je n'ai pas remarqué que les questions de Paul s'accéléraient. « Comment vous vous êtes rencontrés ?» a-t-il insisté. Mon esprit s'est emballé. Après quelques secondes, j'ai continué mon histoire inventée. Il avait perdu son portefeuille, je lui ai prêté de l'argent, et puis... Avant que je puisse finir, Paul m'a de nouveau coupé. Et sa famille ? Il a un père, une mère et une sœur cadette. Mes réponses commençaient à bafouiller. L'interrogatoire intense de Paul me rendait vraiment nerveuse. Il a enchaîné avec 7 ou 8 autres questions, comme « Quel est son plat préféré ? Où avez-vous eu votre premier rendez-vous ? Quel film avez-vous vu ? Où aimez-vous sortir ? Quels sont ses passe-temps et quelle est sa position préférée ?» Ces questions devenaient de plus en plus directes. Alors que j'étais de plus en plus décontenancée, je l'ai entendu demander à nouveau « Quel âge il a ? » 28 ans, ai-je lâché. Taille et poids ? A-t-il demandé, ses mots sortant à un rythme effréné. 1,85 m. 70 kg. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, j'ai vu les doigts de Paul se figer sur son bracelet de prière. Il a laissé échapper un petit rire et a haussé un sourcil. Pas mal. Quelque chose ne tournait pas rond. Pendant que j'essayais de comprendre, Paul m'a doucement pris la main, a retiré ma bague et en un éclair, l'a remplacée par un diamant rose taille coussin qui semblait faire au moins 10 carats. Avant même que je puisse réagir, Paul avait baissé la vitre et jeté mon ancienne bague dehors. « Ma bague !» me suis-je écrié, le cœur serré. Elle ne coûtait peut-être que 15 000 €, mais c'était quand même de l'argent. Je me suis instinctivement jeté en avant pour essayer de la sauver, mais c'était trop tard. « Tu te jettes sur moi ?» Paul m'a attiré dans ses bras, un sourire aux lèvres alors que je tombais sur ses genoux en essayant de récupérer la bague. Il a regardé le nouveau diamant rose à mon doigt avec satisfaction. Ça te va bien. Porte ça pour l'instant. Je t'en trouverai un plus gros à la prochaine vente aux enchères. Il est sérieux ? Je reconnaissais ce diamant. Il avait été vendu aux enchères à Hong Kong il y a 3 ans à un mystérieux acheteur pour la somme stupéfiante de 70 millions de dollars. Il avait fait la une des journaux à cause de son prix exorbitant, c'est comme ça que je l'avais vu. Je n'aurais jamais imaginé que Paul en était l'acheteur, et encore moins qu'il me dirait de porter un diamant de 70 millions de dollars, pour l'instant. Paul m'a ramené de force au domaine royal. C'était là que nous vivions ensemble à l'époque où nous étions en couple. Dès que je suis entrée dans la villa, 3 ans de souvenirs ont déferlé comme un raz-de-marée. Nous étions jeunes et insouciants, et nous nous étions embrassés dans presque tous les coins de cette maison. Penser à ces moments fous et libres m'a fait rougir jusqu'aux oreilles. « Qu'est-ce que tu veux manger ?
Paul a enlevé sa veste de costume, s'est penché pour sortir une paire de chaussons roses en forme de lapin du meuble à chaussures, et s'est agenouillé pour me les enfiler. Puis il a chaussé une paire de pantoufles grises en forme de loup pour lui-même. Je les ai reconnus. C'étaient les chaussons assortis que nous avions achetés ensemble au supermarché. Ça fait 5 ans, et ils sont toujours là. Seuls les miens étaient parfaitement conservés, presque neufs. Les siens, en revanche, semblaient vieux et usés, preuve que quelqu'un les avait portés pendant ces 5 dernières années. Mes yeux ont commencé à me brûler, et une boule s'est formée dans ma gorge. « Pourquoi tu ne dis rien ?» Paul s'est lavé les mains, puis m'a tapoté la tête et m'a conduite à l'évier pour me laver les mains. Il me les a lavées méticuleusement, comme il le faisait quand nous étions encore ensemble. Mes yeux me piquaient encore plus. Je lui ai rappelé, « Paul, on a déjà rompu. » J'ai retiré ma main, la cachant derrière mon dos pour qu'il ne puisse plus la toucher. Des écrevisses épicées pour le dîner. Paul a attrapé quelques serviettes en papier, est passé derrière moi pour me sécher les mains, et a demandé comme s'il ne m'avait pas entendu. « Tu viens de faire un long vol, tu ne devrais pas manger trop épicé. Je te ferai des écrevisses ce soir, avec quelques-uns de tes autres plats préférés. On fera le barbecue, la fondue et le malaton demain. » Tout en parlant, il a noué un tablier rose, un autre que j'avais acheté. J'avais délibérément choisi ma couleur préférée, le rose, même si Paul ne m'avait jamais laissé cuisiner une seule fois. Les souvenirs de notre passé, comme une vanne qui cède, se sont déversés dans mon esprit. Des larmes que je ne pouvais plus contrôler ont coulé sur mon visage, et je me suis retournée pour partir. Mais Paul a été plus rapide. Il m'a rattrapé, m'a soulevé sur la table de la salle à manger et mis à piéger. « Tu ne veux pas d'écrevisses ? Et une fondue ? Ou des nouilles aux escargots de rivière ?» Paul essuyait doucement mes larmes, mais elles continuaient de couler. « Je veux partir », ai-je dit froidement, en détournant le visage pour qu'il ne puisse plus essuyer mes larmes. « Aucune chance. Sauf si je suis mort, » a dit Paul, son ton inchangé, mais je savais qu'il était sérieux. Mais nous étions destinés à être séparés. J'ai regardé Paul et je l'ai poignardé avec mes mots, un par un. « Tu ne m'as pas demandé quelle était ma position préférée avec mon mari ? Je vais te le dire tout de suite. J'adore être au-dessus, MPH. » J'essayais de le mettre assez en colère pour qu'il me jette dehors, mais avant que je puisse finir, Paul m'a saisi la nuque et m'a embrassé. Le baiser était soudain et féroce, encore plus intense que celui de l'aéroport, comme s'il essayait de prouver quelque chose. J'étais submergée, si essoufflée que je pouvais à peine réfléchir. Au moment où il a légèrement desserré son emprise pour me laisser respirer, j'ai saisi l'occasion. Je l'ai repoussé et l'ai giflé à nouveau. Cette fois, j'ai utilisé toute ma force, et le bout de mes doigts s'est engourdi. Une marque de main rouge est rapidement apparue sur le visage de Paul, un spectacle choquant. Mais il n'a montré aucune colère. Il a pris ma main, a embrassé tendrement le bout de mes doigts rougis, et m'a félicité, « Bébé, tu as la main lourde. » J'ai regardé Paul prendre de la pommade et l'appliquer soigneusement sur mes doigts. Il a complètement perdu la tête, ai-je pensé. Paul m'a gardée prisonnière dans la villa, confisquant tous mes appareils électroniques. J'ai tout essayé, mais il ne voulait pas me laisser partir. Alors, j'ai entamé une grève de la faim. J'ai pris les repas élaborés qu'il me préparait et les ai jetés à la poubelle juste devant lui. Il a essayé de faire venir quelqu'un pour me nourrir par intraveineuse, mais cela n'a fait que m'inciter à me blesser. Alors, il a cédé. Sauf que, si je ne mangeais pas, il ne mangeait pas non plus. Ce n'est pas grave. Si on ne peut pas partager un lit dans la vie, on partagera un cercueil dans la mort, a dit Paul calmement, en utilisant une serviette chaude pour essuyer mes mains, qui s'étaient salies en jetant la nourriture. Il m'a dit qu'il avait tout arrangé. « Tu es fou. » J'étais trop affamée pour avoir l'énergie de me disputer avec lui. Je l'ai repoussé et je suis montée directement me coucher. Un peu plus tard, Paul est monté aussi. Il a passé ses bras autour de moi par derrière, posant son menton dans le creux de mon cou. J'étais trop faible à cause de la faim pour m'occuper de lui et je me suis endormie d'un sommeil brumeux. Je me suis réveillée à 3 heures du matin, affamée. Quand j'ai ouvert les yeux, Paul n'était pas à côté de moi. J'ai écouté attentivement, il n'était pas dans la salle de bain non plus. Une vague d'excitation m'a parcourue. Je me suis levée rapidement, mais après 3 jours sans manger, j'étais incroyablement faible. Alors que ma vision se brouillait de points noirs, j'ai vu une barre de chocolat sur la table de chevet. Sans réfléchir, j'ai déchiré l'emballage et l'ai fourré dans ma bouche, tout en sortant de la chambre sur la pointe des pieds. La villa était silencieuse, il n'y avait que Paul et moi à l'intérieur. Je me suis dirigée prudemment vers le bureau. Je me souvenais qu'il y avait un double des clés là-dedans. Quand je suis arrivée à la porte du bureau,
je l'ai trouvée légèrement entr'ouverte. Paul était à l'intérieur. Mon cœur s'est serré. Il m'était impossible de m'y faufiler pour prendre le double. Juste au moment où j'allais retourner dans la chambre, j'ai entendu un faible bruit venant du bureau. J'ai instinctivement jeté un coup d'œil et j'ai vu Paul, tenant un poignard et se coupant le poignet. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sans réfléchir, je me suis précipitée et lui ai arraché le poignard des mains. En même temps, j'ai vu son bras couvert de sang. En voyant ça, j'ai senti le sang quitter mon visage. En un éclair, je me suis souvenu des cicatrices que j'avais entrevues sur son poignet dans la voiture quelques jours plus tôt. C'est donc comme ça qu'il se les était faites ? Paul a réagi rapidement. Dès qu'il m'a vu, il a baissé sa manche pour cacher la blessure. « Tu saignes encore. » Voyant le peu de cas qu'il faisait de son propre corps, j'ai paniqué et je me suis retournée pour prendre la trousse de premier secours, mais il m'a attrapée et m'a tirée en arrière. « Tu t'inquiètes pour moi ?» Paul m'a soulevée sur le bureau d'un bras, sa taille puissante se pressant fermement entre mes jambes, me piégeant dans une position intime. « Paul !» La position était bien trop intime. À travers nos vêtements fins, je pouvais sentir la chaleur de son corps contre l'intérieur de mes cuisses. Mon visage est devenu instantanément rouge, mais j'ai quand même insisté pour descendre chercher la trousse de secours et arrêter le saignement. « Je t'écoute. » La voix de Paul était paresseuse et légèrement rauque. La façon dont il a étiré la dernière syllabe était inexplicablement séduisante. Mes oreilles brûlaient encore plus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de le raisonner patiemment. « Laisse-moi descendre. Je vais chercher la trousse et arrêter le saignement. » En entendant ça, Paul m'a pris le visage en coupe, ses yeux pétillants et un sourire qu'il ne pouvait retenir se dessinant sur ses lèvres. « Tu vois ? Tu tiens encore à moi. Tu m'aimes encore. » Moi, est-ce vraiment la question en ce moment ? Voyant que je commençais vraiment à m'énerver, Paul est devenu sérieux. « Je ne me fais pas de mal, » a-t-il dit sincèrement. Le médecin a dit que je devais faire des saignées régulièrement, sinon je vais exploser. Je n'avais jamais rien entendu d'aussi ridicule. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Paul, tu me prends pour une idiote. » À mes mots, Paul a gloussé doucement. « Je suis sérieux, ma chérie. Tu ne disais pas toujours que j'étais comme un ours en peluche à taille humaine ? Eh bien, ton petit ours a été enfermé pendant 5 ans. Si je ne me vide pas un peu de mon sang, je vais craquer. À moins que... » Paul m'a regardé, son regard si intense qu'il semblait vouloir me dévorer tout entière. « Je ne me vide pas de mon sang, mais d'autre chose. » Pendant un instant, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce qu'il me pousse sur le bureau et m'embrasse. Instantanément, les souvenirs de nos ébats sur ce même bureau ont refait surface. J'ai repoussé Paul et me suis enfuie, terrorisée. Derrière moi, j'ai entendu son rire sauvage, débridé, mais aussi impuissant. « Cours moins vite. » Paul ne restreignait plus ma liberté, mais il me suivait partout où j'allais. « Il faut que j'aille aux toilettes. » Ai-je fini par craquer quand il a essayé de me suivre dans la salle de bain. « Vas-y, » a dit Paul, sa haute silhouette barrant la porte, tout à fait prêt à me regarder finir. J'ai regardé son expression éhontée, pris une profonde inspiration, et réalisé que mon plan pour m'échapper sous le prétexte d'une réunion d'anciens élèves était maintenant plus crucial que jamais. « Paul !» J'ai essayé de réprimer ma colère, mais elle a débordé et j'ai grincé des dents de frustration. Voyant que j'étais vraiment en colère, Paul a arrêté de me taquiner. Il a souri, m'a tapoté la tête et a dit « D'accord, je t'attends devant la porte. » Le claquement assourdissant de la porte a été ma seule réponse. Paul s'est frotté l'arête du nez, qui avait failli être heurté par la porte, a plié ses longues jambes et s'est appuyé contre le mur pour m'attendre. 10 minutes plus tard, je suis sortie. « Alors, ça a été fructueux, ma chérie ? Tu t'es lavé les mains ? Tu veux que je te les lave ?» Dès que j'ai ouvert la porte avec une expression vide, Paul était là, à jacasser. « Paul !» Mon visage s'est empourpré de colère. Même si nous avions été intimes d'innombrables fois, je ne pouvais toujours pas discuter du succès de mes passages aux toilettes avec un visage impassible. « D'accord, ne te fâche pas. Je ne demanderai plus. » Voyant que j'étais vraiment furieuse, Paul a zippé ses lèvres et s'est enfin tu. 3 jours plus tard, c'était la réunion d'anciens élèves. J'ai regardé l'homme qui insistait pour porter une tenue assortie à la mienne, se pavanant comme un paon, j'ai fermé les yeux et j'ai essayé de m'hypnotiser. « C'est toi qui as choisi cet homme. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. La colère est mauvaise pour la santé. » La réunion avait lieu dans le plus grand hôtel de Pékin. Sur le chemin, Paul m'a collé comme de la glu. Ce n'est qu'au moment d'entrer dans le salon privé qu'il a reçu un appel.
L'identifiant de l'appelant indiquait « Madame Herbert ». Le nom de jeune fille de la mère de Paul était Herbert. Dès qu'il a vu l'identifiant de l'appelant, une vague d'irritation a envahi le visage de Paul, et il a instinctivement raccroché. Mais à l'instant où il l'a fait, la personne a rappelé. Juste au moment où Paul s'apprêtait à éteindre son téléphone, je l'ai arrêté. « On t'appelle avec tant d'insistance, c'est peut-être urgent. Tu devrais répondre. Tu pourras me retrouver après, » ai-je dit, forçant un rare sourire doux pour lui. Paul a ignoré le téléphone qui vibrait et m'a simplement fixé, mon visage sérieux qui essayait un peu trop de paraître calme. Quelques secondes plus tard, un léger sourire a effleuré ses lèvres. « D'accord, je prends l'appel. Vas-y, entre. »« D'accord, d'accord, d'accord. » La soudaine complaisance de Paul a rendu difficile la dissimulation de mon excitation, mais il a rapidement douché mes espoirs. « Ma chérie, je serai juste là, devant la porte. Je te promets que tu me verras à la seconde où tu sortiras, » a-t-il dit, le coin de ses lèvres s'élargissant. Mon plan de m'éclipser pendant qu'il était distrait est tombé à l'eau. Quel crétin! Il me teste. Je lui ai arraché mon sac à main des mains et je suis entré en trombe dans le salon privé sans lui jeter un autre regard. Si je ne peux pas sortir par la porte, il doit bien y avoir une fenêtre, non? Mais Paul avait encore anticipé mon coup. Il a ajouté derrière moi, « Ma chérie, on est au 19e étage. Si tu ouvres une fenêtre pour prendre l'air, fais attention de ne pas descendre par la gouttière. C'est vraiment dangereux. » Je n'étais pas allée à une réunion d'anciens élèves depuis la fin de mes études, il y a 6 ans. Beaucoup de gens étaient venus aujourd'hui, mais la plupart avaient tellement changé qu'en entrant dans la salle, je n'ai presque reconnu personne. Mais ma raison de venir aujourd'hui n'était de toute façon pas de me remémorer le passé, donc je me fichais de les connaître ou non. J'ai pris un petit morceau de gâteau et je me suis assise dans un coin pour manger. Paul m'avait donné mal à la tête, et j'avais besoin de quelque chose de sucré pour me calmer. Juste au moment où je passais ma frustration en poignardant le gâteau avec ma fourchette et en préparant mon évasion, une voix narquoise s'est élevée à côté de moi. « Tiens, si ce n'est pas Lily. » Je me suis instinctivement retournée et j'ai vu Jessica, entourée de quelques autres filles. À l'école, Jessica et moi venions de milieux similaires. Puis, le forum de l'école a organisé un concours de beauté, et pour une raison que j'ignore, j'ai gagné et Jessica a perdu. À cause de ça, elle essayait toujours secrètement de me créer des ennuis, sans jamais y parvenir. Plus tard, quand j'ai commencé à sortir avec Paul, elle a complètement perdu la tête, courant vers moi pour me demander si je devais voler tout ce qu'elle aimait. J'étais complètement déconcertée par sa question et n'ai pas hésité à la remettre à sa place. À partir de ce jour, nous étions ennemis jurés. Plus tard, quand ma famille a fait faillite et que j'ai rompu avec Paul, elle était apparemment si ravie qu'elle a organisé une fête chez elle pour célébrer et m'a cherchée dans toute la ville, espérant jubiler. Mais je me fichais de tout ça. Mon but aujourd'hui n'était pas de prendre des nouvelles. Surtout pas avec elle. Alors, je n'ai pas répondu. Me voyant l'ignorer, Jessica ne s'est pas fâchée. Au contraire, elle semblait savourer le sentiment d'avoir enfin pris le dessus sur moi. Elle a sorti son téléphone, a tapoté dessus quelques fois, et me l'a mis sous le nez d'un ton jubilatoire. « Tu savais que Paul allait se marier. » La voix de Jessica était forte, attirant l'attention de tout le monde. Presque tout le monde dans la salle s'est rassemblé autour. Quelques camarades de classe voulaient prendre ma défense, mais après un regard de Jessica, ils ont hésité et n'ont rien dit. Sur le téléphone de Jessica, il y avait un communiqué de presse publié par le groupé. Le communiqué démentait les rumeurs selon lesquelles Paul allait épouser la fille de la famille Wilson, les qualifiant de sans fondement. Il avait lui-même reposté le communiqué avec la légende « J'ai une fiancée dont je suis amoureux depuis des années. Notre relation est stable et nous allons bientôt nous marier. » J'ai été un peu surprise en voyant le communiqué. Voyant mon froncement de sourcils, comme elle l'espérait, Jessica rayonnait presque. Elle a dit triomphalement « Tu vois, Paul se marie bientôt. » En réponse, j'ai juste laissé échapper un faible « oh ». Et sur ce, Jessica a perdu son sang-froid. « Ah oh ? C'est tout ce que tu as à dire, oh ?» Jessica était incrédule. « Quoi d'autre ? Je devrais piquer une crise comme toi ? » Je n'avais pas envie de m'occuper d'elle et je me suis retournée pour partir. Comme Jessica n'a pas pu me voir m'effondrer, elle n'allait évidemment pas me laisser partir si facilement. Voyant que je partais vraiment, elle a paniqué, s'est précipitée en avant et m'a attrapé le bras pour m'arrêter. Mais elle a utilisé trop de force et a fini par s'égratigner la main sur ma bague en diamant. Le fait de s'être égratignée n'a fait qu'irriter davantage Jessica. Elle m'a pointé du doigt avec fureur « Lily, tu portes encore des faux diamants. » En entendant ça,
J'ai levé la main pour regarder le diamant éblouissant à mon doigt et j'ai dit, exaspérée, c'est un vrai. Quand j'ai dit que la bague était vraie, Jessica a éclaté de rire comme si elle avait entendu la blague la plus drôle du monde. Sérieusement, Lily? Tu es à ce point en manque d'attention? Un vrai? Ta famille est ruinée, comment pourrais-tu te permettre un vrai? C'est le Pink Star, il vaut 60 ou 70 millions de dollars. La petite clique de Jessica s'est mise à rire aussi. L'une d'elles, une fille nommée Lorraine, m'a regardée avec mépris. Un vrai? Comment pourrais-tu te le permettre? Tu t'es fait entretenir par un vieux riche? Face aux calomnies malveillantes de Lorraine, j'ai ricané. Si tu n'as rien de mieux à faire de ta bouche, va lécher des toilettes. Ne reste pas là à débiter des conneries. Ce n'est pas parce que tu es un asticot que tu dois croire que le monde entier est une fosse sceptique. À mes mots, le visage de Lorraine est passé par toutes les couleurs, comme si j'avais touché un point sensible. Mais elle n'a pas osé lever la main sur moi, car elle m'avait déjà vu une fois tabasser un groupe de voyous, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se relever. Alors, même si elle était si en colère que sa poitrine se soulevait, elle n'a pu que ravaler sa rage. Juste à ce moment, quelqu'un à proximité a murmuré avoir vu Lorraine entrer dans un hôtel avec un vieil homme quelques jours auparavant. Espèce de garce, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Lorraine, comme si elle trouvait un exutoire à sa colère, s'est jetée sur la personne et a commencé à se battre. En un instant, toute la salle a sombré dans le chaos. Puis, quelqu'un a crié « Monsieur est là !» et la salle est tombée dans le silence. Tout le monde s'est tourné vers la porte. La foule s'est écartée automatiquement, et Paul est entré, les mains dans les poches, d'une démarche nonchalante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Paul nonchalamment. Mais en posant la question, ses yeux étaient sur moi. Quand il a vu que j'allais bien, son front s'est imperceptiblement détendu. En entendant la question de Paul, Jessica s'est immédiatement précipitée vers lui avec empressement, me pointant du doigt et se moquant bruyamment. On parlait juste du fait que Lily se fait entretenir par un vieillard de 80 ans, qui lui a même acheté une bague en diamant. Paul a semblé perplexe un instant. Il s'est pointé du doigt et a demandé « Un vieillard de 80 ans? Moi ?» En parlant, il a même sorti son téléphone pour regarder son reflet, marmonnant « Impossible, je prends tellement soin de moi, j'ai l'air si vieux? Je n'ai qu'1 an de plus que Lily. » Jessica était stupéfaite, ne semblant pas comprendre ce que Paul disait. Mais craignant un malentendu, elle s'est empressée d'expliquer « On ne dit pas que vous êtes vieux, on parle du vieil homme qui a donné la bague à Lily. On dit qu'il est vieux. » En entendant ça, j'ai pincé les lèvres très fort, faisant de mon mieux pour ne pas rire. Après avoir entendu l'explication de Jessica, Paul est resté silencieux quelques secondes, puis s'est approché et a passé son bras autour de ma taille. « Ma chérie, allons-y. Je crois qu'elle a une case en moins. Je ne sais pas si c'est contagieux, partons d'ici. » Voyant Paul m'appeler « ma chérie » et passer son bras autour de moi pour partir, Jessica a lâché. « Monsieur et vous n'aviez pas publié un communiqué disant que vous aviez une fiancée? Pourquoi appelez-vous Lily, ma chérie? C'est votre maîtresse. » Au mot de Jessica, Paul s'est arrêté net. Ses yeux sont devenus glacials, et il lui a lancé un regard si glacial qu'elle a reculé de plusieurs pas. « Tu as perdu des neurones en traînant sur tes mus? Je n'ai pas été assez claire? C'est moi qui lui ai donné la bague. Et la fiancée de mon communiqué, celle que je vais bientôt épouser, c'est Lily. Compris? » S'étant fait traiter publiquement d'idiote sans ménagement, le visage de Jessica est devenu cramoisi. Mais elle n'était pas prête à abandonner. « Mais, dit-elle timidement, vous ne l'aviez pas largué il y a 5 ans. » À la mention d'il y a 5 ans, un éclair de solitude et de tristesse a traversé les yeux de Paul, mais il a disparu en un instant. Il a retrouvé son air froid et noble. Une correction. Il y a 5 ans, c'est Lily qui m'a largué. Jessica était abasourdie. Elle murmura « Elle vous a largué et vous vous remettez quand même avec elle. » Paul était provocateur. Ouais, et alors? Juste à ce moment, en plus du cœur de compliments sur le fait que nous étions un couple parfait, quelqu'un dans la foule a marmonné « Pourquoi monsieur a l'air d'être un tel canard avec Lily ?» En entendant ça, Paul a regardé la personne et a rétorqué haut et fort « Qu'est-ce que tu en sais? Un canard qui assume jusqu'au bout finit par tout avoir. Tu n'as pas vu? Je porte même une tenue assortie avec Lily. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon rôle de canard va bientôt payer. » Finalement, j'ai dû littéralement traîner Paul dehors, sinon il aurait continué à se vanter pendant les 3 jours et 3 nuits suivants. Avant de nous coucher ce soir-là, Paul a soudainement lâché « Il y a un petit vent frais. Il est temps de mettre la famille Jao sur la paille. »
J'étais presque endormie, mais je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Lui tournant le dos, j'ai marmonné d'un air détaché, dors. Ma chérie. Alors que je finissais de parler, Paul a passé ses bras autour de moi par derrière, posant son menton dans le creux de mon cou. Il a demandé avec hésitation, on peut aller chercher notre acte de mariage demain ? Sinon, ils vont continuer à se moquer de moi parce que je suis un canard. Il avait l'air si pitoyable, comme un petit chiot. Mais j'ai été instantanément réveillée. Paul, si tu savais pourquoi j'ai rompu avec toi il y a 5 ans, voudrais-tu toujours te marier ? À ce moment-là, je ne pouvais soudainement plus lui faire face. Je ne pouvais que faire semblant de dormir. Paul savait que je faisais semblant, mais il n'a rien dit. Il a juste soupiré doucement et m'a serré plus fort. Très bien, alors. Je vais juste devoir continuer à faire le canard. Je suis sûre que je finirai par te reconquérir. En écoutant l'auto-encouragement de Paul, mon cœur me faisait si mal que j'avais envie de pleurer. Paul a continué à me coller comme de la glu. Pour ce faire, il a commencé à travailler de la maison. Ta boîte ne va pas faire faillite comme ça ? N'ai-je pu m'empêcher de demander après qu'il ait travaillé à domicile pendant un demi-mois ? Bien sûr que non. Tu dois croire aux capacités de ton mari, a dit Paul en s'adossant à la grande chaise de bureau dans le bureau et en me faisant un clin d'œil enjoué et arrogant. Après près d'un mois de télétravail, un important projet de fusion-acquisition multinationale atteint une étape critique, nécessitant que lui, le décideur, assiste personnellement à une cérémonie de signature qui ne pouvait pas être gérée à distance. Il voulait m'emmener à l'entreprise avec lui, mais j'avais peur que sa mère, Madame Herbert, découvre que j'étais de retour à Pékin, alors j'ai refusé. Ma réaction a été si forte que Paul n'a pas insisté. Mais avant de partir, il m'a pris le visage en coupe et m'a demandé sérieusement « Ma chérie, tu seras encore là quand je reviendrai ?» En regardant ce Paul si peu sûr de lui, mes yeux se sont embués et une boule s'est formée dans ma gorge. Je n'ai pas répondu, mais Paul a attendu, ayant obstinément besoin de ma réponse. « Oui », ai-je finalement murmuré, en baissant les yeux. « Bien. Je te fais confiance », a dit Paul en m'embrassant sur le front. Il m'a serré dans une longue et profonde étreinte avant de finalement me lâcher et de monter dans la voiture. Je suis restée dans le jardin, regardant sa voiture s'éloigner. Le temps que je revienne à la réalité, mon visage était couvert de larmes. Craignant que Paul ne fasse demi-tour, j'ai rapidement essuyé mes larmes et suis montée directement faire mes valises. Pour partir rapidement, je n'ai pas pris la valise que j'avais ramenée avec moi, emportant seulement mes documents. Mais quand j'ai ouvert le sac caché dans le placard, je me suis figée. Où étaient tous mes documents ? J'ai retourné le sac et les fouillé 3 fois, mais je n'ai rien trouvé. J'ai même retourné toute la pièce, mais je ne les ai toujours pas trouvés. Pourtant, j'étais sûre qu'ils étaient dans le sac quand j'ai vérifié hier soir avant de me coucher. À cet instant, j'ai compris, Paul les a pris. En réalisant cela, je me suis fichue de tout le reste. J'ai attrapé mon téléphone et me suis précipitée en bas. Les documents pouvaient être refaits. La priorité était de sortir d'ici. Mais alors que j'ouvrais précipitamment la porte pour partir, j'ai vu quelqu'un que je n'attendais pas du tout. C'était Madame Herbert. Elle était aussi élégante et royale que jamais, son regard envers moi rempli de froideur et de mépris. Elle a dit « Il faut qu'on parle ». 1 heure plus tard, j'étais dans le jet privé de Madame Herbert, en route pour le Royaume-Uni. À des milliers de mètres d'altitude, Pékin n'était plus visible. Je me suis adossée à mon siège, j'ai fermé les yeux, et des larmes ont coulé sur mon visage. Cette fois, je ne reviendrai probablement pas. Je suis désolée, Paul. Je dois encore rompre ma promesse. Je suis retournée à l'endroit où j'avais vécu au Royaume-Uni. Après avoir ouvert la porte, je n'ai même pas eu l'énergie d'allumer les lumières. J'ai regagné ma chambre à tâtons et me suis effondrée sur le lit. J'ai dormi d'un sommeil agité, piégée dans une série de cauchemars. Ils concernaient tous Paul. Il y avait la scène d'il y a 5 ans, lors de notre rupture, où il menaçait de me tuer s'il me revoyait un jour, pour se mettre à genoux immédiatement après et me supplier de le reprendre. Il y avait la scène dans le bureau, où il se coupait le poignet avec un couteau. Il y avait la scène à la réunion des anciens, où il se proclamait fièrement canard. Et enfin, il y avait la scène avant son départ pour le bureau, me demandant si je serais encore là à son retour. Ces images s'entremêlaient, formant un filet immense qui m'enveloppait, m'étouffant jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. Je me noyais dans ces cauchemars, incapable de m'échapper, tout comme je l'avais été pendant les 5 dernières années. Jusqu'à ce que je sois réveillée par la sonnette. Quand je me suis réveillée, j'étais encore hébétée, incapable de distinguer le rêve de la réalité. Mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, douloureux et lourds. Ma tête était embrouillée,
et tout mon corps me semblait rempli de plomb. Je suis restée assise sur le lit un moment avant de me lever pour ouvrir la porte. Peut-être que les cauchemars constants avaient embrouillé mon cerveau, car j'ai ouvert la porte sans même vérifier qui était dehors. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai eu un blanc total. Parce que dehors se tenait Paul. Il portait toujours le même costume qu'avant son départ, mais il n'était plus impeccable, mais froissé et chiffonné. Ses cheveux plaqués en arrière étaient en désordre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses beaux yeux en amande étaient injectés de sang, avec de légers cernes en dessous. Il avait perdu son air habituel, froid et noble, et semblait quelque peu débraillé. Voyant que j'étais saine et sauve, Paul a poussé un soupir de soulagement. Il m'a fixé intensément, ses yeux rougissants alors qu'il articulait mon nom entre ses dents serrées, « Lily, petite menteuse ». Les larmes que j'avais retenues se sont mises à tomber à grosses gouttes au moment où il a prononcé mon nom. Pleurer ne servira à rien. Cette fois, je ne te pardonnerai pas si facilement. En me voyant pleurer, l'expression de Paul s'est adoucie, mais il a continué sur son ton dur. Mais il s'est arrêté en pleine phrase. Parce que je m'étais jetée dans ses bras, le serrant fort et sanglotant de manière incontrôlable. D'accord, ne pleure pas. J'essayais juste de te faire peur. Je ne te ferai pas vraiment de mal. La voix de Paul s'est adoucie encore et encore alors qu'il essayait de me réconforter. Mais plus il me réconfortait, plus je devenais triste, et plus je pleurais fort. J'ai fini par pleurer tellement que j'ai commencé à hyperventiler. 5 minutes plus tard, j'ai enlevé le sac en plastique de mon visage, reniflé et me suis sentie un peu gênée. Tu te sens coupable maintenant ? Paul m'a pincé la joue, pas méchamment, mais sa mâchoire était crispée. Lily, je devrais juste t'enchaîner à ma ceinture et t'emmener partout avec moi. C'est le seul moyen d'être sûr que tu ne t'enfuiras pas à la seconde où j'ai le dos tourné. J'ai baissé les yeux, trop coupable pour répondre. Juste à ce moment, ma sonnette a de nouveau retenti. Pour dissiper le malaise, je suis allée ouvrir. Au moment où la porte s'est ouverte, un homme blond aux yeux bleus et aux traits ciselés m'a entraînée dans une étreinte étonnamment enthousiaste et massive. « Et, Lily, tu es enfin de retour. Tu m'as manqué comme un fou ces derniers mois. » Avant que je puisse réagir, un rugissement explosif et brisé est venu de derrière moi, « Lily. » 2 minutes plus tard, après avoir finalement réussi à me débarrasser du volubile George, je me suis retournée pour voir Paul avec un air de profonde contemplation. Il a croisé les bras, le visage sérieux. Je ne serai pas l'amant. C'est ma limite. De quoi il parle ? Paul est resté sans vergogne, et je ne l'ai pas arrêté, chérissant ce dernier moment ensemble. Parce que je savais que dès que Madame Herbert découvrirait que Paul était ici avec moi, elle m'enverrait de nouveau au loin. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce jour arrive si vite. Un jour, Paul a reçu un appel lui disant qu'il y avait un problème à la succursale britannique et qu'il devait aller voir. Il n'était pas parti depuis 5 minutes que la sonnette a de nouveau retenti. J'ai ouvert et j'ai trouvé Madame Herbert dehors. « Tu ne vas pas m'inviter à entrer ?» Voyant mon silence, Madame Herbert est restée aussi digne et élégante que jamais, un sourire gracieux sur son visage. « Entrez, je vous en prie », ai-je dit en pinçant les lèvres et en m'écartant pour la laisser entrer. Par courtoisie, je lui ai servi une tasse de café. « Ça fait 5 ans. Tes talents de séductrice se sont certainement améliorés. Pas étonnant que tu aies réussi à charmer mon fils au point qu'il te poursuive à travers le monde. » Le sourire de Madame Herbert était radieux, mais ses paroles étaient pleines de venin. Voyant mon silence, elle a gracieusement soulevé la tasse de café, a pris une gorgée, puis a froncé les sourcils, posant la tasse avec un bruit sec et dédaigneux. Elle a ricané, vraiment quelque chose d'imprésentable en société. Elle parlait ostensiblement du café, mais elle parlait en réalité de moi. Paul a acheté ses grains de café, il coûte une fortune au gramme. Comment pourrait-il ne pas être haut de gamme ? J'ai pris une profonde inspiration, repoussant mes pensées. Madame Herbert, ai-je expliqué, cette fois, c'était un accident. À cela, Madame Herbert a ricané, son ton dégoulinant de sarcasme. Un accident ? Où était-ce toi, la petite renarde, qui séduisait mon fils ? Quelle belle éducation ! Les mollets de Madame Herbert résonnaient dans le salon. Avant que je puisse réagir, une voix froide est venue de manière inattendue de l'entrée. Vous n'avez aucun droit de commenter son éducation. Madame Herbert et moi, nous sommes toutes les deux tournées pour voir Paul, qui était censé être au bureau. Son visage beau, presque démoniaque, était sans expression, ses yeux aussi sombres qu'un abîme froid et sans fond. Il s'est approché de nous, son regard nous balayant avant de finalement se poser sur mes yeux, qui étaient légèrement rougis de colère et d'humiliation. Paul a pincé les lèvres, s'est approché et a pris ma main.
Puis il s'est tourné vers Madame Herbert, ses yeux glacials et dépourvus de chaleur. J'ai été très clair au téléphone il y a 2 semaines. Je vous ai dit d'arrêter de vous mêler de ma vie. En entendant les paroles de Paul, le visage bien entretenu et légèrement troublé de Madame Herbert s'est instantanément empourpré de colère. « Je suis ta mère », a-t-elle cassé. Paul a ricané, le front rempli de moquerie. « Vous vous souvenez que vous êtes ma mère maintenant ? Avez-vous rempli un seul jour de vos devoirs maternels depuis que je suis enfant ? Sinon, de quel droit vous mêlez-vous de ma vie ?» Il a levé ma main, nos doigts entrelacés, sa voix froide portant un frisson glacial. « Surtout elle. De quel droit la critiquez-vous » Se faisant si impitoyablement rabaisser par Paul, le visage de Madame Herbert s'est tordu de rage. Elle m'a pointé du doigt, sa voix aiguë et déformée par la colère. « Tu la défends comme ça ?» Le visage de Paul était calme alors qu'il utilisait nos mains jointes pour montrer sa position inébranlable. Cette vue n'a fait qu'alimenter la fureur de Madame Herbert. « Sais-tu pourquoi elle a rompu avec toi il y a 5 ans ?» a crié Madame Herbert en me pointant du doigt. À ces mots, mon souffle s'est coupé. Ma main a tremblé imperceptiblement, et je ne pouvais pas regarder Paul. J'ai voulu retirer ma main de la sienne. La pensée de la réaction de Paul quand il découvrirait la vérité a amené les larmes au bord de mes yeux. Voyant ma réaction, Madame Herbert a laissé échapper un rire froid et satisfait. Mais la seconde après, son sourire s'est figé. Parce que Paul a dit calmement « Je sais ». À ces mots, j'ai brusquement levé la tête pour le regarder. Il savait pourquoi j'étais partie il y a 5 ans. Madame Herbert était stupéfaite. « Tu sais ?» Oui, je sais. Le ton de Paul était plat. Tu sais qu'elle m'a pris un demi-million de dollars et t'a largué. La voix de Madame Herbert est montée d'un cran, aiguë et perçante. Paul a juste fredonné en guise d'accord. Madame Herbert s'est dégonflée comme un ballon crevé. Tu étais dans une situation si difficile à l'époque, a-t-elle demandé, incrédule, et elle t'a abandonné pour de l'argent, et tu l'aimes encore. Paul a ignoré ses tentatives de semer la zizanie entre nous. Sa prise sur ma main ne s'est pas relâchée le moins du monde, ne me donnant aucune chance de me retirer. Pourquoi ne racontez-vous pas toute l'histoire ? Paul a regardé Madame Herbert avec des yeux froids. Vous saviez que j'étais dans une situation difficile à l'époque. Alors pourquoi avez-vous dû forcer la personne que j'aime le plus à partir à ce moment précis ? De quelle bêtise parles-tu ? Les yeux de Madame Herbert s'agitaient, et elle bégayait, incapable de soutenir le regard de Paul. Paul a ricané. Vous pensez que je ne savais pas que vous aviez menacé Lily, que si elle ne prenait pas l'argent et ne partait pas, vous vous en prendriez à ses parents ? Vous pensez que je ne savais pas que vous lui aviez dit que j'avais besoin d'une femme de bonne famille qui pourrait aider ma carrière, pas d'une mondaine déchue et sans le sou comme elle ? Je n'ai rien dit pour laisser un peu de dignité à notre relation mère-fils. Il y a 5 ans, alors que mon père venait de mourir et que l'entreprise était en pleine tourmente, alors que j'étais tout seul, vous n'avez pas pensé à m'aider. Au lieu de cela, vous avez forcé la personne que j'aime le plus à partir et vous vous êtes associé à votre frère pour essayer de me chasser du groupé. Pensez-vous que quoi que ce soit que vous ayez fait vous qualifie pour être appelée une mère ? Les mots de Paul étaient comme des poignards, perçant sans pitié l'image soigneusement construite d'une mère aimante que Madame Herbert avait maintenue. Son visage bien conservé est instantanément devenu rouge vif. En regardant Paul énoncer calmement tout cela, un chagrin d'amour indescriptible a surgi des profondeurs de mon âme, et mes yeux ont instantanément rougi. C'est donc à ce point que c'était dur pour lui à l'époque. J'ai pensé au jour de notre rupture, à lui agenouiller sous la pluie, me suppliant de ne pas partir. La douleur dans ma poitrine était si intense que je pouvais à peine respirer, et les larmes coulaient sans contrôle. Comme il devait être dévasté à l'époque, perdant son père, étant trahi par sa famille, et abandonné par la personne qu'il aimait. Non, je n'ai pas fait ça, tu ne peux pas dire ça de moi. En entendant les paroles de Paul, Madame Herbert essayait encore de se défendre. Ton oncle et mon frère, te feraient-ils du mal ? Il s'inquiétait juste que tu sois jeune et stupide, il voulait t'aider. Vous pouvez vous raconter ces mensonges, mais n'attendez pas de moi que je les croie. La voix de Paul était sans pitié, froide et tranchante. Je vous préviens une dernière fois. Ne vous montrez plus devant elle, et n'essayez rien avec elle ou qui que ce soit de son entourage. Sinon, je n'hésiterai pas à vous envoyer, vous et votre frère, en prison ensemble. Vous savez que j'en suis capable. Alors que ces derniers mots tombaient, un silence de mort a rempli le salon. Même l'air semblait se figer. Madame Herbert a reculé d'un pas. Elle semblait incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre, ses lèvres tremblant alors qu'elle pointait Paul du doigt, ses yeux remplis d'un venin meurtrier.
Espèce de fils ingrats. Va en enfer avec cette porte-poisse. Tu le regretteras tôt ou tard. A maudit vicieusement Madame Herbert. Elle a utilisé les mots les plus venimeux pour maudire son propre fils. Mais Paul a agi comme s'il n'avait rien entendu. Il a juste dit calmement, « Au fait, puisque vous aimez tant envoyer les gens à l'étranger, pourquoi ne restez-vous pas à l'étranger vous-même » Sur ce, il a fait signe aux gardes du corps qui attendaient déjà dehors de la raccompagner. Les malédictions de Madame Herbert se sont estompées au loin. Seuls Paul et moi étions restés dans le salon. Pendant un instant, l'atmosphère était terriblement silencieuse. « Je suis désolé que tu aies dû subir ça », a dit Paul, sa voix retrouvant sa douceur habituelle. Il a glissé une mèche de cheveux rebelles derrière mon oreille, toute l'hostilité en lui ayant disparu. Mais son ton doux n'a fait que faire couler mes larmes plus vite. Une boule dans la gorge m'empêchait de parler. Après un long moment, j'ai finalement réussi à articuler « Quand as-tu découvert tout ça ?» À ma question, la main de Paul, qui essuyait mes larmes, s'est arrêtée. Juste avant d'utiliser cette fausse nouvelle pour te faire rentrer à la maison. En entendant ces paroles, tout s'est éclairci dans mon esprit. À l'époque, Madame Herbert avait utilisé un demi-million de dollars pour me forcer à quitter Pékin. Elle exigeait que je ne revienne pas avant que Paul ne soit marié, sinon elle ferait disparaître mes parents de la surface de la terre. Plus tard, sous ces arrangements, je suis partie à l'étranger. Elle envoyait périodiquement des gens pour me faire déménager, c'est pourquoi Paul n'a pas pu me trouver pendant 5 ans. Pas étonnant que Paul ait dit ce qu'il a dit à l'aéroport ce jour-là. Il savait depuis le début. En réalisant cela, je ne savais soudainement plus comment lui faire face. Voyant mon silence soudain, Paul a changé de sujet. Sa voix était légèrement rauque, teintée d'un peu d'impuissance. « Pourquoi es-tu resté là à la laisser t'insulter ? Où est passée toute cette fougue que tu me montres ? Petite coquine, tu ne t'en prends qu'à moi, n'est-ce pas ?» Paul semblait se monter lui-même la tête. Il m'a relevé le menton et m'a mordu la lèvre en guise de punition. « La prochaine fois, peu importe qui te rend malheureuse ou mal à l'aise, tu te défends, tu entends ? Je suis là pour te couvrir. » Ces mots ont fait jaillir à nouveau les larmes que je venais de réprimer. Ce genre de dévotion inconditionnelle était vraiment enivrant. « Ne pleure pas, » a dit Paul, le cœur serré en essuyant mes larmes avec son pouce. Son regard était lourd, et sa pomme d'Adam a bougé. « Bébé, quand tu pleures comme ça m'excite à un point que tu n'imagines pas. » Mes larmes se sont arrêtées instantanément. Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité en le regardant. Comment pouvait-il dire quelque chose d'aussi scandaleux avec un visage aussi impassible ? C'est même permis, ça ? Voyant mon expression choquée et stupéfaite, Paul a laissé échapper un petit rire satisfait. « D'accord, ne te fâche pas, » a-t-il roucoulé. « Fais tes valises. On rentre à la maison. »« D'accord, attends une minute, je dois aller dire au revoir à Georges. » ai-je dit, lui arrachant le mouchoir de la main pour essuyer mes propres larmes, reniflant alors que je me préparais à aller chez le voisin. En entendant ça, Paul est devenu instantanément alerte. « Je viens avec toi. » J'ai regardé Paul, vêtu de son costume impeccablement taillé, dégageant un air de charme froid et ascétique, et j'ai hésité. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu es exactement son genre. Le jour de notre mariage, Paul était aussi triomphant qu'un général victorieux. Peu importe qui venait trinquer avec lui, tant qu'on lui disait « tous mes vœux de bonheur pour 100 ans » ou « puissiez-vous être ensemble pour toujours », il vidait son verre sans hésiter. Alors, à la fin du banquet, il était complètement ivre. « On va y aller alors, Lily », a dit l'un des amis d'enfance de Paul après l'avoir aidé à regagner la chambre. « D'accord, merci pour toute votre aide aujourd'hui », ai-je répondu d'un signe de tête poli. Juste après les avoir accompagnés, j'ai remarqué que l'un d'eux avait oublié son téléphone. Sans réfléchir, j'ai ouvert la porte pour le leur rendre. Mais dès que j'ai ouvert la porte, je les ai entendus discuter. Eh bien, Paul a enfin eu sa fin heureuse après tout ce temps. Tu l'as dit. Cette fois, il y a 2 ans, c'était terrifiant. Paul a avalé une boîte entière de somnifères. Il a failli ne pas s'en sortir. Je me souviens encore que quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a faite a été de nous demander de lui trouver un psy. Il disait qu'il devait vivre, pour attendre que Lily revienne. Même y penser maintenant me serre le cœur. Avoir une mère comme ça, Paul en a bavé. Mais Dieu merci, tout va bien maintenant. Et, l'ascenseur est là. Leurs voix ont disparu dans le couloir. Je me suis appuyée contre la porte, ma main plaquée sur ma bouche pour étouffer mes sanglots. Paul, il est dépressif. En un éclair, je me suis souvenue de la scène où il se coupait le poignet dans le bureau.
Ce n'était pas un ordre du médecin de faire des saignées, c'était lui, en pleine crise de dépression, qui essayait de se tuer. Cette prise de conscience m'a brisé le cœur. Pourquoi pleures-tu ici? Tu ne te sens pas bien? Paul, si ivre qu'il titubait, est sorti de la chambre. En me voyant pleurer, il a dégrisé instantanément. Il s'est précipité vers moi, posant nerveusement sa main sur mon front. Non, j'ai secoué la tête, essuyant mes larmes. J'ai pris sa main de mon front, retroussé sa manche et révélé les cicatrices entrecroisées. Ne regarde pas. Paul a instinctivement essayé de retirer sa main et de la couvrir. Mais je l'ai tenue fermement. Je me suis penchée et j'ai embrassé ses cicatrices, mes larmes tombant dessus à chaque baiser. Ne te fais plus de mal. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble, ai-je dit, utilisant toute ma force pour garder ma voix stable et claire. Paul, je t'aime. Je t'aime tellement, tellement fort. En entendant mes mots, les yeux de Paul ont instantanément rougi. Il m'a attiré dans ses bras, resserrant son étreinte comme pour me fusionner avec ses propres os. Il a hoché la tête avec force en signe d'accord, sa voix étranglée par l'émotion. « Ma chérie, merci de m'aimer. Merci d'être entrée dans mon monde pour me sauver.